Comment ça va, Georges? Je sens plus mes jambes et je crois que ma cheville est cassée. Monsieur, est-ce que vous savez depuis quand vous êtes là? J'ai vu le soleil se lever. Les pompiers ont demandé à Georges de tendre la main. Ils comptaient le tirer vers le haut avec une corde. Mais dès que Georges a bougé le bras, il a glissé d'1 mètre vers le bas. Georges a été instantanément terrorisé. Ils ont dû changer de tactique. Ils ont ouvert la porte de l'appartement du dessous et sont entrés avec une masse. Après avoir déterminé la position approximative, ils ont commencé à percer le mur. Ils ont failli percer la jambe de Georges. Après avoir recalculé la position, ils ont frappé le mur avec la masse. Pourquoi vous ne passez pas par le mur de l'autre immeuble? Comme je vous l'ai déjà expliqué, le mur de l'autre immeuble est 2 fois plus épais. Ça prendrait 2 fois trop de temps. Tout ça sera pris en charge. Bientôt, ils ont creusé un grand trou et ont enfin vu les jambes de Georges. Ils ont dit à Georges de ne pas respirer profondément. Ils allaient élargir l'ouverture et ensuite ils pourraient le sauver. Je dois aller aux toilettes. Écoutez, on y est dans un petit instant. Alors on va commencer à vous faire descendre. Ils ont prévenu Georges qu'ils allaient le tirer vers le bas. Il ressentirait une sensation de chute. Il ne devait absolument pas se débattre, sinon sa vie serait en danger. Ne me lâchez pas, s'il vous plaît. Ne me lâchez pas. Je veux pas mourir. Détendez-vous, tout va bien se passer. Maintenant, inspirez un bon coup et expirez, c'est bon? Oui. 1, 2, 3, on tire. L'équipe de secours a fait de gros efforts et a finalement réussi à sortir Georges du trou. Georges a été sauvé avec succès. Quand on l'a emmené sur le brancard, il n'a pas oublié de remercier l'équipe de secours. Mais l'équipe a plaisanté en disant que celui qu'il devrait le plus remercier, c'est son ventre. Qui aurait cru qu'un jour mon ventre me sauverait la vie?